Chers compatriotes, le dimanche 26 octobre à 15 h, je vous appelle à sortir massivement dans toutes les villes du Cameroun. On dit souvent que ce qui va te faire pleurer commence d'abord par te faire rire. Tout le monde est en train de voir comment cette affaire est en train de prendre de l'ampleur. Petit à petit, la tension monte. Petit à petit, la tension monte. Mais le gouvernement est en train d'ignorer tout cela. Je vous assure qu'actuellement, maintenant, l'État peut encore gérer cette affaire. Mais ils sont en train d'ignorer. Ce qu'ils font, c'est donner des invectives, menacer le peuple. Je vous rassure, dans aucun pays au monde, l'État ne peut menacer, l'État ne peut dépasser le peuple qui est déterminé. Ça n'existe pas un pays qui peut contenir un peuple qui est déterminé, un peuple qui a ras-le-bol. Cherchez plutôt à communiquer, à les comprendre. Vous ne voulez pas les comprendre. Au contraire, vous les traitez de tous les noms de chiens. Ils sont les malfrats, c'est eux qui veulent la guerre. Vouloir le changement, depuis quand c'est vouloir la guerre? Tous ceux qui veulent la perpétuité d'un régime de 100 ans, c'est ceux-là qui veulent la paix. Mais si quelqu'un parle du changement, c'est que celui-là veut la guerre. Vous parlez même de quoi même? Qui a appelé les gens à sortir avec des armes ici? Je n'ai pas entendu quelqu'un, même les activistes que vous dites que oh, c'est eux qui mettent le feu en Europe, ils envoient les fake news. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire sortez avec les armes, prenez les couteaux, allez tuer les gens. On parle, même Issa Chiroma a appelé à la manifestation. Il a parlé de la manifestation pacifique. Marcher depuis quand c'est interdit dans un pays? On voit des gens dire oh vous allez sortir marcher, on va tirer sur vous. Si on tire donc sur les gens, la faute c'est à celui qui est sorti marcher ou bien la faute c'est à celui qui est sorti tirer. Pourquoi on tire? Pourquoi donc on tire? Marcher c'est autorisé dans tous les pays. Si vous avez mis dans la législation camerounaise que interdit de marcher, c'est qu'on comprend. C'est autorisé, mais vous ne permettez jamais aux manifestations non autorisées sera puni. Vous avez déjà autorisé quelle manifestation là au Cameroun? Donc vous voulez qu'on va rester là pour que vous veniez dire ok maintenant vous pouvez manifester. C'est quel genre de mentalité ça? Essayez de comprendre les gens. L'affaire a commencé comme ça au Nozo. Les gens ont parlé du dialogue national. Vous avez banalisé cette affaire du dialogue. Vous avez appelé les gens de votre système. Certaines personnes, vous avez commis votre mascarade que vous avez appelé dialogue. Et voilà jusqu'à présent. La guerre continue au Nozo. Vous ne voyez pas les exemples de ce qui s'est passé. Toujours à cause des élections dans d'autres pays. Vous ne voyez pas. Parce que dans votre tête, vous avez mis dans votre tête que les Camerounais sont des moutons, ils ne vont jamais se révolter. Il n'y a aucun peuple au monde qui subit, qui passe son temps seulement à subir. À un certain moment, le peuple a ras-le-bol. Il veut prendre lui-même son destin en main. Essayez de les comprendre. Arrêtez de menacer les gens. Nous avons le ministre de l'administration territoriale, lui sort ces informations. Il raconte qu'on a arrêté les sortant du Nigeria avec les... Il met ça sur Issa Chiroma Bakari. Ils sont en train de faire les investigations. Il dit que ça serait lui. Regardez, on n'a pas encore annoncé le président. Mais vous traitez, on n'a pas encore annoncé officiellement le président qu'on a élu. Bien sûr qu'on connaît, mais on n'a pas encore annoncé. Mais vous traitez un opposant qui est en tête de liste. Ainsi comme un malfrat, comme un bandit. Vous le menacez de... C'est quel genre d'état ça? Voilà ça que Issa Chiroma appelle à la manifestation nationale dimanche. Écoutez. Chers compatriotes, le dimanche 26 octobre à 15 h, je vous appelle à sortir massivement dans toutes les villes du Cameroun, dans chaque village, chaque quartier, ainsi que dans la diaspora. Faisons entendre notre voix
à travers une marche pacifique qui montrera à tous, au pays comme à l'international, que c'est le peuple qui choisit son leader. Restons unis, dignes et déterminés. Notre force réside dans notre nombre, dans notre discipline et dans notre conviction que l'avenir du Cameroun appartient à ses enfants.